accueille notre première invitée. Cassilia Fauré, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue. Vous avez fait le déplacement. Bon, vous n'êtes pas très loin, mais quand même merci de venir sur Globule Radio. Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent ou nous regardent aussi sur Facebook, vous avez peut-être vu les affiches collées un peu partout dans la ville de Chamonix de la Méta-Galerie, nouvelle galerie d'art à Chamonix. Dessus, il y a une œuvre aux couleurs vives, orange, verte. C'est assez secret comme affiche. Vous n'y racontez pas grand-chose. Pour laisser, j'imagine, planer un peu le mystère sur ce nouveau lieu chamoniard, qui est en réalité donc une galerie de street art et d'art contemporain. Alors dites-nous, Cassilia, quel artiste on voit pour commencer déjà sur cette affiche ? Alors sur l'affiche en particulier, on retrouve donc une œuvre de Cause qui est également très connue pour ses figurines bien sûr, mais qui aussi fait de la peinture. Et donc nous avons la chance d'avoir une de ces sérigraphies à la galerie qui fait donc l'image du prospectus que vous avez pu voir effectivement. Et donc cette galerie qui se trouve à Chamonix Sud, pour les gens qui ne sont pas tombés dessus, c'est entre Pôle emploi, parce que les gens savent oui, Pôle emploi à Chamonix, et la pharmacie de Chamonix Sud, juste en face de l'Aiguille du Midi. Exactement. La Méta-Galerie, donc vous l'avez ouverte tout récemment, c'est un peu passé au milieu de l'été. C'était ça, c'était quand cette ouverture ? Tout à fait, oui. Nous avons ouvert courant août donc, de cette année, donc tout récemment. Là, on a fini l'installation, on est bien là et on a surtout les premières très belles œuvres de nos artistes qui sont bien mis en valeur dans notre galerie. Donc on est ravis d'être là. Alors je confirme, je suis allée tout à l'heure jeter un œil à toutes ces belles œuvres. Il y en a pas mal dans ce petit espace qui n'est pas très grand, mais il y a de quoi mettre. Qu'est-ce qu'on peut y voir pour les gens qui ne sont pas forcément passés devant ou qui ne vous suivent pas encore sur les réseaux sociaux ? Qu'est-ce qu'on vient voir chez vous ? Donc oui, effectivement, on a quand même un espace qui permet de bien mettre en valeur le travail de nos artistes. Une très belle vitrine aussi qui permet d'apercevoir déjà de l'extérieur beaucoup de choses et bien sûr davantage à l'intérieur. Et donc des artistes, comme vous l'avez dit, surtout autour du courant street art et d'art contemporain. Donc on va avoir des grands noms comme John Wan ou Brusque qui sont très reconnus dans le milieu et même par le plus grand nombre. On a aussi la chance d'exposer des œuvres de Cédric Bouteiller, donc qui travaille l'époxy sur aluminium, enfin beaucoup de techniques chez cet artiste. Artiste américain Sin, nous avons aussi des lithos bien sûr d'Aubé qu'on ne présente plus, gros artistes américains aux origines du street art. Des artistes aussi émergents comme Beikia et Hippolyte Réninger, puisqu'on a aussi cette vocation à faire découvrir des nouveaux talents. Et donc, au-delà des noms, pour qu'on comprenne un peu ce qu'il y a des sculptures chez vous, il y a des peintures, et ça ressemble à quoi ? C'est du street art, donc souvent c'est quand même assez flashy. Qu'est-ce qu'on voit comme œuvre ? Il y a du graphe, il y a quoi ? Est-ce que dans l'imaginaire des gens, c'est vrai quand on parle street art, on pense tout de suite à la rue, au graphe. Est-ce qu'on retrouve ça chez vous ? Alors oui, effectivement, on a souvent une image assez préconçue du street art qui n'est pas fausse, puisqu'on peut retrouver cette partie-là, mais finalement, c'est un mouvement qui est beaucoup plus large avec des univers et des techniques très variées, très différentes. On a aussi effectivement un petit peu de sculpture, comme vous le disiez. On va avoir notamment des œuvres de Karl Lagasse, qui est assez connu également pour son travail autour des dollars, notamment. Et après, comme vous le disiez, on va avoir des techniques qui sont très variées chez les artistes, donc qui ont évolué effectivement des murs à la toile et qui ont su s'adapter. Et donc c'est vrai qu'on retrouve souvent des techniques qui sont assez mixtes. Donc ce que je disais, chez Cédric Bouteiller, on va avoir aussi bien de la résine, du collage, de la peinture donc, sur aluminium. Chez Brusque, on va avoir du pinceau, du Posca, un petit peu d'acrylique. Des choses assez variées et assez travaillées. Oui. Exactement. Donc c'est vrai que ce sont des artistes où finalement on peut énormément parler de technique, mais on ne sera pas sur une seule à la fois. Et chaque artiste après construit vraiment son univers sur une palette très différente. Et comment on obtient le label de street art ? En fait, quelle est la ligne à franchir pour devenir street artiste et non pas Alors, simplement c'est vrai artiste. pour les gens effectivement, Kevin, qui n'ont pas été à la galerie, il y a des peintures qu'on peut voir avec des portraits. Donc là, on est clairement habitué à cet art-là. Et il y a des œuvres qui sont un peu plus déroutantes.
Alors Donc, comment on est street art si on fait de la peinture ou... Tout à fait, comme vous le soulignez votre question précédente, on a des styles très variés. On va avoir aussi dans cet imaginaire du street art qu'on connaît tous des choses un petit peu plus du lettrage comme Coptou ou Signe qui sont des artistes américains très connus. Après, pour rentrer vraiment dans ce cadre de street art, c'est tout simplement avoir commencé dans les rues des villes à taguer, si on peut dire ce terme-là. C'est aussi pour ça que nous, on est centré sur le street art, mais qu'on se dit galerie d'art urbain et contemporain, parce qu'on peut avoir des artistes qui sont un petit peu entre les deux aussi. Cédric Bouteiller a cette influence, par exemple, du street art, mais il se définit, lui, comme un artiste de la pop culture. On a effectivement, comme vous le soulignez, des artistes comme Baikia, qui a fait des collages dans la rue, mais qui travaille maintenant davantage le portrait à l'acrylique. Donc c'est vrai que quand on voit ces portraits-ci, on ne pense pas forcément à la technique du street art, mais pour autant, il y avait cette démarche à l'origine. Et donc on a ce mélange de démarches, d'inspiration et de techniques qui créent des univers très variés. Et donc on a eu plein de noms d'artistes, des connus, moins reconnus, ça dépend un peu des publics pour ceux et celles qui nous écoutent, ça dépend si on connaît un peu ces artistes et ce milieu-là. Ce sont quel genre d'artistes? C'est des artistes, en entendant les noms, qui viennent du monde entier en fait et qui se retrouvent ici à Chamonix. Exactement, on a la chance d'exposer des artistes internationaux, aussi bien américains que français. Et bien sûr, notre rôle en s'installant à Chamonix, c'est de pouvoir aussi être acteur de la vie locale. Donc là, on s'installe tout juste, mais le but, ce sera de participer bien sûr à des événements, de faire connaître aussi des artistes de la région, oui. Parce qu'il y a du street art ici dans la vallée de Chamonix? Oui, il y a beaucoup d'artistes dans la vallée de Chamonix et plus particulièrement du street art, oui. Mais justement, on va en parler. Une dernière question pour le nom de la galerie, Méta Galerie. Ça fait référence à quoi en fait, Méta? Alors méta, ça vient du grec. On a toute cette relation au monde de l'invisible, du visible, de l'au-delà, de l'ombre. Donc effectivement, les artistes que nous exposons étaient dans l'ombre auparavant. Le street art, il faut savoir que ça n'a pas été reconnu tout de suite. C'est souvent des artistes qui ont eu des débuts très compliqués. Donc il y a cette mise en avant de ce courant qui maintenant est heureusement reconnu et visible et que nous, on a vocation de véritablement mettre en avant. Parce que c'est quand même pas forcément encore beaucoup le cas finalement. On va en parler justement après un peu de musique sur ce street art qui est passé, si vous voulez, les galeries ont ouvert les portes au street art et ils sont aujourd'hui exposés, vendus à des millions d'euros, milliards d'euros pour certains. Donc Cassilia Fauré, on le répète, vous êtes directrice de la Méta Galerie à Chamonix-Sud qui vient d'ouvrir tout juste cet été. Restez avec nous, ceux qui nous écoutent, on revient tout de suite après Peur des filles de l'impératrice.
Ça va pas leur suffire de les séduire, leur offrir des coquelicots. Elles vont venir pour te punir, tu sais bien qu'elles veulent ta peau. Pour toi ni mot doux, ni rendez-vous, mais un coup de genou bien en place. Tu imagines le fiasco, si en plus elles sont costauds. T'as peur des filles, ah si seulement c'était des gars. Peur des filles, elles préparent un sale coup, ça se voit. Peur des filles, elles sont bien pires que ce qu'on croit. Peur des filles, t'as peur des filles, elles se transforment une fois par mois. Peur des filles, elles ont pas la même chose en bas. Peur des filles, ça pourrait faire des dégâts. Peur des filles. De retour sur le 90.5 FM, on est toujours sur chez Paolo, Kevin, Ouais. rue Ravanel-le-Rouge, donc Exactement. pour notre rencard. Et il y aura donc, on le disait, concert tout à l'heure à 19h si vous venez profiter du soleil, de ce bel été indien. Ce soleil qui nous fait plaisir. Et nous, on retrouve tout de suite Cassilia Fauré, qui est donc la directrice de la nouvelle et unique galerie de street art de Chamonix. Ça fait un beau contraste, ça, du street art au cœur de la montagne, Cassilia. Alors oui, mais finalement, l'un n'exclut pas l'autre. C'est ce qui est aussi intéressant, de pouvoir apporter autre chose sans nier l'identité, bien sûr, de Chamonix. Et puis, je pense que c'est bien d'apporter un petit peu de diversité et de modernité. Et quand les gens sont venus vous voir là sur un mois et demi d'ouverture, c'est pas grand-chose, mais est-ce que c'est un public quand même qui est averti à ça, qui comprend, ou au contraire c'est de la grande découverte et c'est génial? Alors, on a forcément des deux, mais comme partout, je vous dirais, donc pas plus, pas moins qu'ailleurs, on a effectivement un vrai public averti qui connaît nos artistes et qui a une vraie culture artistique et du street art. Et puis forcément, il y a des gens qui découvrent ou qui connaissaient déjà plus ou moins, mais pas forcément dans le détail. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de manière unanime, on a un accueil vraiment chaleureux et les gens sont contents qu'on soit là et qu'on soit bien installés. Et donc vous venez d'Annecy, vous avez travaillé pendant longtemps dans des galeries d'art, donc ça vous connaît le côté culturel et artistique. Et pourquoi avoir pensé à un tel projet ici dans la vallée de Chamonix? Alors il y a quelques galeries qui existent ici aussi dans la vallée, qui proposent clairement tout le contraire, mais ou l'opposé, ou je ne sais pas si on peut dire contraire ou opposé, mais autre chose, on va dire. Alors c'est justement pour ça qu'on est là, parce qu'il y a déjà effectivement de belles galeries ici, mais assez peu et qui sont sur des courants tout à fait différents. Donc l'un n'exclut pas l'autre, mais c'est bien de pouvoir proposer autre chose, voilà, d'avoir une galerie d'art contemporain, de proposer quelque chose de plus moderne et de donner une vraie visibilité au street art, parce que je pense que la montagne et le street art peuvent très bien se mélanger et mettre l'un et l'autre en valeur. Quand on a un très beau chalet, ça peut permettre de mettre en valeur justement par une pièce beaucoup plus moderne, et par le contraste, l'un et l'autre ressortent d'autant mieux. Et dans la galerie, vous me disiez, parce qu'on a discuté un peu aussi en amont quand je suis venue vous voir à la galerie, d'ailleurs, ceux qui veulent venir, vous pouvez rentrer dans la galerie, Bien sûr. vous êtes ouverte tous les jours. Bon, des fois quelques fermetures. Si vous souhaitez, vous pouvez appeler Cassilia avant de venir pour lui rendre visite. Il y a de tous les prix en fait. On peut autant, comme vous disiez, peut-être avoir un beau chalet, avoir les moyens d'investir dans une belle œuvre d'art, mais il y a aussi des œuvres d'art qui sont un peu plus, on va dire, au prix un peu plus raisonnable, plus accessible. Oui, exactement. C'est vrai que la galerie est ouverte à tous, il faut le dire. Ouais. L'entrée est libre. Le but, c'est aussi de faire de belles rencontres. Et en termes de prix, on va avoir effectivement des fourchettes qui sont très variées, puisqu'on propose aussi bien des artistes reconnus et très cotés qui pourront effectivement convenir à certains besoins. Des coups de cœur, de toute façon, ce sont toujours des coups de cœur, mais avec peut-être une notion un peu plus de connaisseurs et d'investissement. Et aussi des artistes émergents, des lithographies. Donc on peut vraiment se faire plaisir sur un coup de cœur, une émotion, de la décoration, un investissement. C'est ouvert à toutes les envies.
Alors à toutes les bourses, après ça reste de l'art, donc c'est quand même un certain prix, hein, on va dire. Ça commence, vous le disiez, voilà, Bien sûr, entre 500, 1000, 2000 euros, ce qui est quand même abordable. Bien sûr, on ne dénature pas, attention, le travail des artistes, mais en fonction du support, du format de l'artiste et du type d'édition, on peut avoir des budgets assez variés et qui permettront d'être plus facilement accessibles à tous. Bien sûr, on fait aussi des facilités de paiement en fonction des budgets et des envies. Et donc vous le disiez tout à l'heure, on voulait y revenir sur le street art. Pour les gens qui ne connaissent pas, ce sont des artistes souvent qui ont commencé dans la rue et qui ne passaient pas forcément les portes des galeries ou des musées ou même des salles de vente. À l'époque, ça a été difficile de les faire rentrer dans des galeries. Là, aujourd'hui, voilà, chez vous, c'est que ça. C'est une galerie complètement consacrée à ça. Exactement. Donc, c'est, j'ai envie de vous dire, l'heureux paradoxe, c'est que ce sont des artistes qui ont été décriés, pourchassés dans l'illégalité. Et puis maintenant, même sur les murs, les communes viennent les chercher pour des projets, pour une visibilité, et tant mieux. Et effectivement, certains de ces artistes sont passés d'une création de fresques sur mur à une adaptation sur toile. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, on a certains artistes qui réagissent de la même manière sur l'un ou l'autre. Et on en a d'autres où finalement, le travail sur toile va nourrir le travail sur mur et inversement. Donc, il y a une vraie évolution. Et puis ce qu'il faut dire, c'est que pour la plupart des artistes, ce qui est important à l'origine du street art, c'est cette visibilité pour tous. L'art appartient aux passants, donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Et tous continuent de produire dans la rue pour ça. Par contre, il y a aussi un côté éphémère que les artistes acceptent, mais ce à quoi permet de parer une galerie d'art en leur offrant une visibilité sur toile pour avoir une pérennité et une vraie continuité. Et puis rentrer aussi chez les gens et avoir cette propriété, cette accessibilité. Donc l'un et l'autre se complètent. Bon, à la Métagalerie, on y est à peu près, puisqu'il y a des grandes vitrines, donc on est presque dans la rue en fait. Vous avez tout à fait raison. Et on est presque sur du street art. Donc comme vous le disiez, j'allais vous demander, mais c'est des artistes qui continuent pour la majeure partie à créer pour la rue et dans la rue. Tout à fait, oui. L'un et l'autre ne s'excluent pas et c'est vraiment ce que je disais, des médiums qui sont complémentaires et avec des messages qui se rejoignent. Bon, écoutez, merci beaucoup Cassilia Fauré d'être venue au micro de Globule pour parler donc de la Métagalerie. C'est à Chamonix Sud, à côté de la pharmacie de l'Aiguille du Midi. C'est ouvert à partir de 11h. Est-ce que c'est tous les jours? Non, vous avez quand même des jours de fermeture? Alors actuellement, c'est effectivement du mardi au dimanche. Après, comme vous le disiez, ne pas hésiter à nous passer un petit coup de fil. Si on est absent, on se libérera. Je serai heureuse de vous accueillir. Et on vous suit sur les réseaux sociaux aussi, donc Métagalerie sur Instagram et sur Facebook. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçue.